Je m'appelle Lisa, je suis à Terra depuis 5 ans et je porte l'activité de boulange. Donc avant de venir à Terra, je travaillais dans la gestion de l'environnement. Je venais enfin d'atteindre l'endroit où je voulais être après une reprise d'études, une reconversion. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais ne me convenait absolument pas. J'avais 1h30 de transport par jour, j'étais derrière un écran toute la journée. Et puis j'avais vraiment l'impression de donner mon temps et mon énergie à quelqu'un pour une cause qui faisait pas vraiment sens pour moi. Le fait de vivre en ville aussi devenait assez inconfortable. J'avais vraiment envie de changer ça. Alors quand je suis arrivée ici, j'avais absolument pas le projet de faire du pain. En fait, c'est arrivé petit à petit. Quand on était ici au début, on était quelques-uns et on s'amusait un peu dans la cuisine à expérimenter des petites choses. Et il se trouve que Frédéric Bosquet avait déjà fait un petit peu de pain dans une vie précédente. Et il a commencé à en faire un petit peu pour les gens de l'Artel. Et il m'a appris. Et petit à petit, en fait, il m'a passé la main. Et un jour, il m'a dit « Est-ce que ça te dirait de faire du pain pour Terra une fois par semaine, est-ce que ça te dirait de monter une activité de boulangerie en fait ?» J'ai répondu pourquoi pas, avec l'idée que ça pourrait être ma contribution au projet Terra, dans le sens où j'aimais bien tout ce qui était manuel, j'avais déjà fait beaucoup de pâtisserie et voilà, ça me plaisait plutôt bien. Donc après ça, je me suis rendu compte que la boulangerie était une activité réglementée et qu'on ne pouvait pas faire du pain et le vendre comme ça, comme on en avait envie. Et j'ai passé du coup le CAP de boulangerie l'année suivante. Terra m'a apporté le soutien nécessaire pour me permettre de m'installer à mon compte. Je viens pas du tout d'un environnement où on fait ce genre de choses, c'était quelque chose de très loin de moi. Et en fait, au fil du temps, au fil des expériences, je me suis dit pourquoi pas, allez, c'est parti, je monte ma micro-entreprise et je m'installe. Et sans Terra, honnêtement, j'aurais pas fait ça. Et il y a aussi le fait que j'ai rien eu à mettre de ma poche du tout. Tout ce qui est autour de moi, là, c'est Terra, c'est la COP du Tilleul. La SCI Le Tilleul aussi. Et en fait, tous les travaux ont été faits par des gens du projet. Tout le matériel a été acquis par la COP du Tilleul. Et aujourd'hui, en fait, je le loue, en fait. Je le loue et je l'amortis, mais l'investissement initial, c'est pas moi. Alors, il y a 2 choses qui ont fait ressource pour moi. C'est d'une part la confiance. En fait, les gens ont eu confiance en moi pour porter une activité économique qui, à mon sens, est quand même relativement essentiel pour le projet, en tout cas pour sa partie économique. La deuxième chose, c'est que j'ai été trésorière de Terra et de la COP du Tilleul par la suite. Et sans que je m'en rende compte, en fait, j'ai acquis pas mal de compétences en gestion qui font qu'aujourd'hui, je suis sereine en fait, dans la gestion de mes micro-entreprises. Ça a été vraiment ressource pour moi, ça. Aujourd'hui, je fais du pain au levain, avec des farines issues de l'agriculture biologique. Les blés sont des blés anciens. J'utilise de l'eau de source également. Et le pain est cuit au feu de bois. C'est un pain qui est voué principalement à être distribué au sein de l'écosystème, en tout cas dans un premier temps. Il sera distribué dans l'épicerie, la future épicerie de Terra. Et il sera utilisé aussi pour tout ce qui est événements au sein de cet écosystème-là. Ce qui est le plus important pour moi, c'est l'aspect environnemental, préservation de l'environnement dans la mesure du possible. Donc on a des farines qui sont issues de l'agriculture biologique, donc il y a une agriculture qui est quand même plus douce pour les écosystèmes que l'agriculture conventionnelle. Les blés sont de type ancien et non moderne, c'est-à-dire qu'on préserve une diversité biologique à ce niveau-là. Et il y a aussi le fait que le pain est un aliment 100% végétal, donc sans intervention de l'animal, sans exploitation animale. Et c'est assez facile à atteindre avec le pain,
ce genre de choses. Mais en même temps, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dirigée là-dedans. Au niveau de la santé, l'utilisation du levain et la fermentation au levain est plus intéressante du point de vue nutritionnel. Et du coup, d'un autre côté, les blés anciens contiennent un gluten qui est plus doux en fait pour le système digestif et qui évite de développer des intolérances ou des maux de ventre ou ce genre de choses. Beaucoup de personnes intolérantes au gluten parviennent quand même à manger ce pain-là. Ça fait quelques mois que je fais du pain pour l'écosystème. Et ça m'a drôlement aidée en fait depuis que j'ai commencé, dans le sens où j'ai une clientèle qui est certes assez réduite, mais quand même assez importante pour me permettre de m'entraîner. Ce sont des gens qui me font des retours, qui sont bienveillants, qui m'aident à progresser. Et c'est vraiment très précieux ça pour un début d'activité. J'ai eu la chance de commencer à travailler avec des clients que je connaissais, à qui je pouvais raconter un petit peu ce qui se passait dans le cadre de l'activité quand il y avait des imprévus, des problèmes au niveau de la production, des pains qui n'étaient pas aussi jolis ou aussi bons que ce que je pouvais espérer. C'était très bienveillant, je pouvais vraiment leur dire plein de petites choses comme ça, et à partir du moment où l'alvéole va ouvrir, ce sera des clients que je ne vais pas connaître et j'aurai pas forcément les moyens de communiquer justement sur ces imprévus. J'envisage de faire une permanence à l'épicerie au moins une fois par semaine pour vendre mon pain, que j'aurai fait le matin même. Ce qui me permettra du coup d'être en contact avec mes clients, qu'ils soient doTERRA ou pas. En ce moment, je me demande un petit peu comment je vais faire pour que les gens puissent comprendre mes enjeux. Et j'ai une petite idée. En fait, il est arrivé qu'il y ait certaines personnes comme Olivier par exemple qui viennent faire du pain avec moi. Alors ça m'a un peu ralenti du point de vue opérationnel sur le moment, ça m'a aussi quand même un petit peu aidée. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était le fait que par la suite, Olivier a été en mesure de prendre en compte certaines choses qu'il avait apprises, comprises pendant sa journée avec moi dans ses commandes. C'est-à-dire, par exemple, il a été attentif à ne pas me commander du pain quand j'en avais qu'une toute petite quantité à faire. Dans l'idée, j'aimerais bien faire ça avec chaque personne qui aurait envie de faire du pain avec moi, afin que le plus de monde possible puisse être en connaissance de ces enjeux. Sur toute cette année 2021, je bénéficie d'un petit revenu d'autonomie, une aide financière en fait de la part de Terra, un revenu d'autonomie à 85% en abeilles numériques, qui m'aide à compléter les petits chiffres d'affaires du début de mon activité. J'en bénéficie pendant 1 an. Je travaille avec Alexis Lavabre du GAEC des Ramades, à qui j'achète la farine, ainsi que d'ailleurs les graines de courge, le millet, ce genre de choses. Je travaille aussi avec le GAEC de Bonneval, qui j'achète les graines de lin. Un peu plus loin, j'ai une petite collaboration également avec la boulangerie de Blanquefort-sur-Briollens. On échange pas mal au niveau de nos pratiques et on fait des commandes groupées pour éviter d'avoir à payer des frais de port. Sur la ferme de l'Artel, je participe au groupe de gestion de la ferme avec les autres porteurs d'activités. On a des petites collaborations aussi en interne. Par exemple, on a testé récemment un pain à la spiruline. Et dans l'autre sens aussi, on avait eu le projet à un moment donné qui pourrait être remis en route. Moi j'ai des cendres en fait. Je produis des cendres et les cendres sont utiles pour la spiruline de chez SCO. En fait, il pourrait m'apporter de la spiruline, je pourrais lui donner de la cendre. De la même manière, Hélène m'a fait ses portes d'étuve. Elle m'apporte aussi des chutes de bois que j'utilise pour chauffer le four. Julie, j'ai eu le projet par la suite, quand elle aura un peu développé son activité de transformation, de lui prendre des fruits et légumes que je pourrais intégrer au pain, comme des tomates séchées par exemple. Et Julie prend du pain pour les intégrer dans les repas qu'elle fait pour l'écosystème. Elle fait des repas aussi pour les formations à la permaculture, pour tout événement qui se passe sur la ferme. Je vais travailler avec Grégoire à partir de cet été.
dans le cadre des formations à la permaculture qu'il propose. Donc je vais faire une petite intervention sur le pain, ce qui va du coup permettre d'enrichir un petit peu cette offre de formation et pour moi de mettre en valeur ce que je fais. J'ai un lien avec la boulangerie conventionnelle de Tournon d'Agenais, dans le sens où ils m'ont gentiment accueilli pour mon stage de préparation au CAP. À l'époque, j'ai été extrêmement bien accueillie et j'ai vraiment à cœur de créer une relation de travail qui fasse en sorte de surtout pas leur porter préjudice, que ce soit une relation gagnant-gagnant. Avec Alexis, mon principal fournisseur de farine, c'est une relation qui est plus que client-fournisseur. C'est une relation quand même plus cordiale, presque amicale. Quand je vais chercher la farine chez Alexis, on a l'occasion de discuter pas mal sur la farine, sur les différents types de moutures. Il avait accepté par exemple de faire un test de farine T150, qui est une farine très complète, que j'ai pu du coup intégrer dans mes pains complets pour les foncer un petit peu. Ce serait intéressant pour moi d'aller un peu plus loin dans les blés anciens. Aujourd'hui, on travaille avec du blé rouge de Bordeaux, qui est une variété relativement ancienne, mais il y en a plein d'autres. Et j'aimerais beaucoup en fait travailler avec un mélange de ces différentes variétés anciennes pour voir un petit peu ce que ça donne et proposer aux clients quelque chose qui soit encore plus de qualité avec du gluten qui soit très facilement assimilable, qui ne pose pas de soucis de digestion pour les gens. Donc ça fait quelques mois que je livre mon pain à l'épicerie qui est distribuée là-bas. Pour l'instant, je le livre et je l'installe et je participe aussi avec les récents développements de l'épicerie, l'ouverture prochaine sur l'extérieur, donc un petit peu à la conception, éventuellement à l'aménagement, à la décoration, et par la suite je tiendrai aussi des permanences de façon régulière. Dans l'absolu, la distribution, c'est vraiment pas mon truc. Et pour autant, je me rends compte que j'ai envie de prendre une petite part là-dedans quand même. Et pas simplement à distribuer mes produits et c'est tout, mais à distribuer l'ensemble des produits de l'écosystème. Ça me motive un petit peu plus. Ça me permet aussi d'avoir du contact avec les clients et du coup d'avoir leurs retours qui sont toujours précieux et qui m'aident à prendre telle ou telle direction, à progresser. Des trucs pas évidents, il y en a et on se trouve dans un truc pas évident. Dans le sens où ce local a été commencé en 2016, c'est-à-dire à peu près en même temps que l'idée de faire du pain a émergé. À la base, on devait finir ça en 6 mois et commencer à faire du pain dans la foulée. Et finalement, ça a vu le jour 3 ans après. Les travaux ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Il y avait des gens qui étaient payés, mais c'était quand même pas mal de bénévolat. À Terra, les gens, ils vont, ils viennent, ils peuvent repartir du jour au lendemain, ils n'ont pas forcément d'engagement sur le long terme, et c'est ce qui s'est passé en fait. Mais au final, au bout de 3 ans, il s'est quand même passé quelque chose d'intéressant, quoi. Ça va, je peux faire du pain.